Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo de ma playlist où je vous donne mon avis sur un document que vous m'avez envoyé. Je vous rappelle que les conditions de cette vidéo, c'est que les élèves qui m'envoient des documents sont choisis au hasard. Les élèves ne font pas partie de la prépa. Je les découvre vraiment en même temps que vous. Mon but, c'est vous donner mon avis à chaud pour que vous puissiez, vous, à la maison, modifier certaines choses dans vos documents, éclaircir certains aspects de votre rédaction, modifier, conserver certaines parties. Vous allez voir ce que j'attends d'une rédaction. Ce n'est pas comparable, je le rappelle, au travail que nous faisons avec nos élèves dans notre prépa en ligne, où là, vous êtes vraiment pris en charge de A à Z et il y a une équipe d'experts qui est là pour travailler avec vous sur vos dossiers, dans le fond, dans le plan d'action et dans la forme, notamment après, une fois que le document est terminé, dans toute la correction grammaticale, des fautes également d'orthographe, de syntaxe, etc. Là, je vous donne juste mon avis, mais vous allez voir que souvent, je trouve pas mal de choses à redire. Mais aujourd'hui, on va voir comment se déroule la vidéo. Alors, ce document m'a été envoyé suite à une annonce que j'ai faite sur Instagram. Donc, c'est une rédaction d'une situation professionnelle. Donc, c'est la rédaction, je vois, de Marie. Donc, je ne donnerai pas son nom, juste son prénom. Je vais la lire en direct et la commenter. Donc, prenez des notes pour vous. Donc, rédaction d'une situation professionnelle. Ah oui, je rappelle avant que votre école va vous demander de choisir un document, donc soit projet pro, soit situation professionnelle, soit situation personnelle vécue en lien avec le métier d'AP. Soit l'école vous laisse libre, soit vous impose un document. Donc, vérifiez bien ça. Et je vous rappelle que le document doit être écrit impérativement de façon manuscrite, donc à la main, et doit être sur 2 pages maximum. Je m'appelle Marie, j'ai 34 ans. J'ai choisi de vous relater une situation qui se déroule fin mai 2017. Je suis embauchée depuis le 5 mars de cette même année dans une crèche privée en tant qu'aide auxiliaire de puériculture. Dans cet établissement, 49 berceaux sont répartis en 3 sections. 23 chez les grands, 18 chez les moyens et 8 chez les bébés. Je suis affectée dans la section des bébés qui ont entre 2 et 10 mois. Nous sommes 2 professionnels, une auxiliaire de puériculture et moi-même. Aujourd'hui, je me vois confier ma première adaptation. Un chronogramme est à suivre pour le déroulement de la semaine. Le premier jour, j'accueille la famille durant 1h30. Donc déjà, je tiens juste à dire quelque chose, parce que des fois, je rebondis direct. Je trouve que Marie a bien présenté le contexte, donc ça c'est agréable, c'était pas trop long, juste ce qu'il fallait. Donc je suis assez déjà séduite par l'entrée en matière. Donc je ne connais pas encore le niveau de Marie, on va voir ensuite, mais pour l'instant elle a l'air de bien s'exprimer, d'avoir les idées claires. Elle sait mettre à l'écrit ce qu'elle pense, ce qu'elle a vécu et ce dont elle a le souvenir. Donc pour l'instant, pour ma part, c'est assez positif. Le premier jour, j'accueille la famille durant 1h30. Vers 9h, je reçois donc Agathe, petite fille de 8 mois, accompagnée de sa maman Sonia, infirmière en congé parental. Je ne sais pas si les noms ont été changés. Je ne sais pas si il n'y a pas les noms de famille, mais si les prénoms ont été modifiés. N'hésitez pas à changer les prénoms des protagonistes pour une confidentialité absolue. Maman semble stressée et Agathe est agrippée à cette dernière. Observant les alentours, je suis également un peu stressée et j'appréhende cette première expérience. Ma collègue gère durant le temps de l'adaptation les 4 autres enfants de la section, 2 dorment et 2 autres sont au sol. Là, il me vient une petite question, donc je ne sais pas si elle va le dire par la suite parce que je n'ai pas lu le document. Donc c'est la première adaptation du coup que fait Marie en tant qu'aide auxiliaire de puériculture. Moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce qu'on lui a appris à faire des adaptations? Comment s'est passé le moment où on lui a confié cette adaptation? Dans quel cadre? Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle a fait ses preuves tout au long justement de son expérience professionnelle? On lui a dit on te confie les adaptations. Mais vu que c'est sa première adaptation, moi j'aimerais bien savoir voilà, dans quel cadre. Donc là, voilà, il manque cette partie, mais on va voir si elle en parle après. Ma collègue gère durant le temps de l'adaptation les 4 autres enfants de la section, 2 dorment et 2 sont au sol. Nous nous installons au sol, je suis souriante et calme. Donc là, il y a une petite répétition au sol. Les 2 autres sont au sol, nous installons au sol. Tu peux dire du coup les 2 autres sont à terre et nous installons au sol ou l'inverse.
Je suis souriante et calme, je m'adresse à Agathe pour essayer de créer un lien tout en échangeant avec sa maman sur ses habitudes. Agathe reste tout le long assise sur sa maman et joue avec le cube d'activité que je lui propose. Donc déjà c'est bien parce que si tu lui as tendu un cube et qu'elle le saisit, chez un enfant c'est déjà bon signe. Agathe, maman me confie qu'elles ont une relation très fusionnelle et que sa fille n'a jamais été gardée par une autre personne. Le premier jour semble pour moi s'être bien déroulé. Là, on n'en sait pas plus, ça finit un petit peu vite, je suis un petit peu sur ma faim. Le jour suivant, Agathe et sa mère arrivent à la crèche aux alentours de 9 h avec un petit tissu type foulard à l'odeur de maman. Celle-ci m'explique que la veille, en sortant de la crèche, Agathe s'est accrochée à son foulard et n'a plus voulu s'en détacher. Elle m'indique également que le moment de se séparer pour dormir a été plus compliqué car sa fille a beaucoup crié et pleuré. Je parle à la maman de l'angoisse de l'abandon qui peut survenir à 8 mois. Je lui conseille de la rassurer en lui expliquant qu'elle reviendra la chercher, de verbaliser ses déplacements et je lui précise l'importance d'être elle-même en confiance lorsqu'elle la confie à quelqu'un pour que sa fille le soit également. Durant le temps de crèche, Agathe reste sur les genoux de sa maman et joue une nouvelle fois avec le cube d'activité. Avant leur départ, je rappelle à la maman que le jour suivant, une séparation de 30 minutes à 1 heure est à prévoir. Donc effectivement, là il n'y a pas le temps d'expliquer tous les enjeux, de parler avec l'enfant parce qu'il faut quand même que ça tienne sur 2 pages. Mais effectivement, c'est très bien déjà de vérifier que la maman est prête à se séparer parce qu'en fait, c'est là tout l'enjeu. On ne peut pas travailler avec un enfant sur la séparation et l'aider à grandir émotionnellement si la maman n'est pas prête à confier réellement son enfant. Il faut demander à la maman pourquoi elle confie son enfant. Est-ce que c'est parce qu'elle reprend le travail, donc entre guillemets, est-ce qu'elle est contrainte de laisser son enfant? Est-ce qu'elle veut le confier, je ne sais pas, plus pour avoir un petit peu de temps pour elle? Est-ce qu'elle le confie à contre-cœur? Est-ce qu'elle le confie avec plaisir parce qu'elle pense que son enfant est prêt et elle aussi elle-même est prête et a besoin un petit peu de souffler? Il faut vérifier tout ça. Si la maman confie son enfant seulement par contrainte, seulement parce qu'elle reprend le travail mais que ça lui arrache le cœur et les tripes, l'adaptation souvent va être compliquée. Si la maman comprend le bénéfice qu'a son enfant d'être en collectivité, et ça c'est le plus grand bénéfice qu'ont éventuellement les enfants, c'est de se socialiser, de se faire des petits copains, même si bien entendu quand ils sont bébés c'est pas vraiment des petits copains, ils créent pas des amitiés, mais ils se sociabilisent, ils font des choses qu'ils ne font pas à la maison, ils font des activités d'éveil sensoriel qui souvent ne font pas à la maison. Donc il y a un aspect qui est très intéressant au niveau de l'éveil, de la motricité et aussi pour le fait tout simplement de grandir et apprendre à se séparer en sachant qu'on va se retrouver. Il y a d'ailleurs un jeu, donc le coucou caché, qui est fait souvent naturellement par les mamans, mais il y a tout son sens. En fait, le jeu, c'est de faire coucou et de montrer à l'enfant qu'on est là. Ça montre à l'enfant dans son inconscient qu'en gros, je ne suis pas là, tu ne me vois pas, mais au fond, je suis toujours là. Ou par exemple, le faire derrière une porte, c'est encore plus intéressant, se cacher derrière la porte. Se cacher derrière la porte. Si vous avez des enfants qui ont des angoisses comme ça de séparation et qui ont besoin de comprendre qu'on peut plus être là visuellement mais qu'on existe encore, se cacher derrière conseiller à la maman ou au papa de se cacher derrière une porte pour faire ce jeu de coucou caché, ça fait un gros travail dans la psyché de l'enfant, donc c'est un jeu notamment à conseiller. Mais ce qu'il faut vérifier dans l'adaptation, c'est qu'il ne faut pas avoir seulement le focus sur l'enfant, il faut surtout d'abord avoir le focus sur la mère et vraiment parler des raisons pourquoi on laisse son enfant en crèche à la maman. C'est ça la clé pour moi de la réussite de l'adaptation, c'est comprendre pourquoi la maman laisse son enfant à la crèche. Ensuite, 3e jour, Agathe sera présente de 9 h à 11 h avec une séparation et sa mère devra être présente lors du repas. À l'arrivée de l'enfant, sa mère lui dit au revoir en lui verbalisant qu'elle reviendra. J'ai juste oublié, voilà, là je ne sais plus si elle avait 8 ou 9 mois, la petite Agathe, elle a 8 mois. Agathe se met à hurler à et la séparation est difficile. Je m'accroche et lui tends son objet de transition auquel elle s'agrippe. D'ailleurs, ce que j'ai pas compris, c'est que l'objet de transition, donc type foulard, apparemment Agathe l'a eu juste la veille, c'est-à-dire qu'elle s'est agrippée au foulard de sa maman, mais avant elle n'avait pas de doudou. Donc là c'est un peu un terrain pour moi qui me semblerait à éclaircir, c'est-à-dire qu'en fait avant de faire l'adaptation crèche, il faudrait que les parents soient au courant qu'il faut déjà que l'enfant investisse un doudou un petit peu avant. Parce que le doudou aura déjà un souvenir, une présence, une odeur, une habitude. L'enfant aura déjà l'habitude de s'agripper à son doudou. Là, si l'objet de transition, il est là juste la veille,
l'objet est beaucoup moins investi, même si c'est le foulard de sa maman, c'est un petit peu nouveau. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais à éclaircir, mais en tout cas c'est bien si elle s'est quand même agrippée à ce foulard. Ça montre aussi que c'est elle qui l'a choisi. Je lui tends les bras et lui verbalise calmement que sa mère va revenir, qu'elle est en sécurité. Je pose des mots sur ses émotions et lui indique que je les entends et que je les comprends. Celle-ci continue de pleurer mais accepte de venir avec moi. Donc ça déjà, c'est très bien qu'elle accepte de venir avec toi. Ensuite, c'est très important. Il ne suffit pas de dire les mots. Là, je ne reprends pas ce que Marie a écrit, hein, parce que pour moi, c'est très bien, mais je vous parle à vous en tant que futur professionnel. Il faut aussi les ressentir. L'intention a beaucoup plus de poids que les mots. Les enfants ne comprennent pas forcément le mot à mot, mais comprennent vraiment l'énergie et l'intention qu'on y met. Donc les mots, bien entendu qu'il faut les dire, mais il faut les accompagner d'émotions, de ressentis, de chaleur humaine. C'est comme ça que l'enfant va être rassuré. Si l'enfant est loin, je dis « Maman elle revient, maman elle va revenir, t'inquiète pas, arrête de pleurer ». Ça ne veut rien dire. Alors que si je dis « Maman va revenir, ne t'inquiète pas, maman va revenir, tu es en sécurité, je suis là pour t'accompagner lorsque ta maman n'est pas là ». Ça n'a pas du tout le même écho sur l'enfant. Donc voilà une démonstration de la différence. Elle semble vraiment très paniquée et en insécurité. Elle passera tout le moment de séparation sur mes genoux en pleurs malgré toutes mes tentatives pour la consoler. À son retour, maman la calme en la prenant dans ses bras et en lui parlant. Agathe va rester sur sa mère jusqu'à son départ et ne souhaitera pas manger. C'est assez typique qu'un enfant ne souhaite pas manger, c'est sa seule façon qu'il a de protester. En refusant de s'alimenter, il montre son mécontentement, ses angoisses. C'est une façon aussi pour lui de s'exprimer fortement. Donc un enfant qui pleure, qui refuse de dormir et de manger pendant les adaptations et même dans les premiers jours et premières semaines de crèche, c'est tout à fait physiologique, normal, en réaction. C'est une réaction au stress et à la séparation. Et nous, notre objectif, justement, c'est de lui donner suffisamment de ressources, de chaleur et de compréhension pour que la transition se fasse au mieux. Mais je vous rappelle que pour moi, tout ça, ça passe aussi par la maman. La maman, le bébé, c'est la continuité de sa maman. Le bébé, il n'est pas assez complet, entier, il n'a pas assez de ressources pour comprendre l'enjeu. Il faut déjà régler pour moi le problème de séparation. Enfin, il faut vraiment établir tout le cercle de confiance avec la maman. Jour 4. Jour 4, celui de la demi-journée. La petite fille sera en section de 9h à 12h sans ses parents. C'est à peine arrivé, Agathe est en pleurs, maman la réconforte un moment puis s'en va. Je prends le relais en la prenant dans mes bras. Il faut aussi que je note quelque chose, c'est que pour moi, quand une adaptation ne se passe pas mal, on ne passe pas au niveau supérieur. C'est-à-dire que là, avant, elle faisait, il me semble, 2 heures avec un repas. Et là, maintenant, elle reste 3 heures. Donc, en fait, le problème, c'est que tant que l'épreuve n'est pas passée, on ne peut pas passer à l'étape suivante. Donc, l'adaptation, pour moi, doit être sur un plus longtemps lorsque ça se passe mal. Je remarque que l'enfant supporte difficilement les déplacements des adultes dans et autour de la section. 2 enfants sont en train de dormir et un seul est au sol. Je me mets d'accord avec ma collègue pour qu'elle reste seule et je propose à Agathe d'aller faire un tour dans les autres sections, la nôtre étant très étroite et proche de la sortie. Agathe reste dans mes bras, agrippée tout le long à son doudou, mais ne pleure plus. C'est déjà bon signe. Peut-être qu'elle commence à observer et se dire « Oh là là, mais il y a d'autres enfants, ils ont l'air sereins, peut-être que je n'ai pas de soucis à me faire. » C'est aussi un indicateur. Hein. C'est sûr que s'il y a une adaptation, tous les enfants pleurent autour, pour celui qui vient d'arriver, c'est très angoissant. Alors que si les autres enfants sont calmes, jouent, il peut commencer à prêter justement de l'intérêt à son environnement. Au retour dans la section, elle s'endort dans mes bras, puis je la pose sur le coussin de façon qu'à son réveil, elle puisse me voir car je suis son repère dans la section. Tout à fait. Vous n'êtes pas du coup la figure d'attachement parce que la figure d'attachement, c'est la maman, mais vous, effectivement, vous êtes la référente. Une fois réveillée, elle reste dans mes bras mais ne souhaite pas manger quand je lui propose le plat. Au retour de maman, Agathe se met à hurler et trembler jusqu'à ce que sa mère la rassure. Bon, ça c'est normal parce qu'en gros, elle s'est retenue et a pris sur elle tout le long de la séparation et là, elle déverse toute l'angoisse sur sa maman. C'est normal parce qu'elle est en confiance avec sa maman, du coup, elle lui donne tout ce qu'elle a à lui donner.
Je lui fais les transmissions en étant transparente en ce qui concerne la séparation compliquée et en félicitant Agathe des progrès effectués ce jour. Donc bravo Marie, parce que c'est ce qu'il faut faire, il faut considérer l'enfant et le valoriser justement dans son comportement et le réconforter si besoin. Lors du dernier jour de l'adaptation, la séparation était très compliquée, beaucoup de pleurs et de cris. En arrivant à 9 h, la maman semble inquiète, je la rassure en lui proposant donc d'appeler la crèche pour prendre des nouvelles durant la journée. Agathe reste dans mes bras, mais toujours en alternant des moments de pleurs et des moments de joie. Son doudou à la main, nous allons faire le tour des sections. Tout au long, je lui verbalise qu'elle ne risque rien, que ses parents viendront la chercher et qu'elle peut prendre plaisir à jouer. Le repas suit, la petite fille accepte de manger la moitié de son repas. C'est une victoire et effectivement, c'est une victoire. Et on voit aussi que les enfants rebondissent assez vite. Et effectivement, les adaptations, des fois, donc il y a vraiment un changement sur quelques jours. Hein. Des fois, il suffit de 3-4 jours pour qu'il y ait un changement. Si l'enfant est dans un bon environnement, que la référente est bienveillante et que sa maman est au clair, effectivement, les pleurs, les cris et le fait que les enfants ne mangent pas, des fois, ça dure que 3-4 jours. Dans la crèche, bien sûr. L'après-midi, étant présente au cours de son endormissement, elle finira par s'endormir dans son lit. À son réveil, elle restera sur mes genoux à jouer avec des bouteilles sensorielles. Donc ça, c'est très bien de ne pas la brusquer, de ne pas la laisser toute seule sans personne qui la contienne. Ça, c'est vraiment bien de rester... Désolée, mon ordinateur, il bug. C'est vraiment bien de rester... avec l'enfant près de soi pour que ce ne soit pas, il ne se sente pas comme ça trop démuni dans l'environnement, sans personne à qui se raccrocher s'il a un petit coup de stress. À l'heure des transmissions, j'ai conseillé à sa maman de complimenter Agathe pour ses efforts et d'en l'encourager à continuer ainsi. En tout cas, je te trouve très bienveillante, Marie. La semaine qui a suivi, la séparation est restée encore compliquée, mais Agathe se calmait beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est un signe d'amélioration, effectivement. Elle a joué, dormi dans son lit, mangé et même autorisé ma collègue à s'occuper d'elle. Donc, effectivement, on voit que Agathe, la petite Agathe, a été vraiment rassurée et sûrement bien prise en charge par cette équipe bienveillante. Cette première expérience a été délicate. Je pense avoir manqué d'expérience et d'assurance, n'ayant pas pris conscience de l'importance de ce premier contact. Je ne m'étais pas assez préparée. L'âge d'Agathe, et effectivement l'âge d'Agathe c'est l'âge le plus difficile pour faire des adaptations, donc si tu n'as pas d'expérience, effectivement c'est pas facile. D'ailleurs, je me demande pourquoi dans l'équipe ils t'ont laissé faire toi si la petite avait eu moi, mais c'est peut-être un problème d'organisation malheureusement. L'âge d'Agathe lors de son entrée à la crèche, la peur de l'abandon et le lien fusionnel qui la liait à sa mère ont été des facteurs défavorables à son adaptation. Un temps d'adaptation plus long et des journées plus courtes auraient été plus judicieux, sachant que la maman était en congé parental. Effectivement, je suis d'accord pour ton analyse. Néanmoins, j'ai su rassurer Agathe et sa mère, conseiller celle-ci quant à l'attitude à adopter lors des moments d'insécurité de sa fille. La communication et les transmissions étaient primordiales dans le déroulement des événements ainsi que le travail d'équipe, car avec l'aide de ma collègue, j'ai pu me dégager du temps pour me consacrer, désolée, mon ordinateur il s'éteint, totalement à l'enfant. J'ai su avoir une approche bienveillante pour la rassurer, l'aider à se détendre et créer un lien de confiance. J'ai fait preuve de patience, d'écoute et de persévérance. Grâce à cette réussite, j'ai acquis de la confiance en moi. Par la suite, mes adaptations suivantes se sont très bien déroulées. J'ai organisé et préparé mes adaptations et appris à modeler si nécessaire le temps de la familiarisation selon le rythme de l'enfant. C'est ce que j'avais en fait remarqué ensuite, c'est qu'en fait les temps d'adaptation progressaient alors qu'Agathe ne semblait pas être à son aise. Donc c'est ce que j'avais évoqué au-dessus et je suis contente que tu l'aies analysé. Donc ce que je peux dire de ce document. Donc Marie, déjà bravo. Parce que c'est fluide, c'est bien écrit, le français est correct, il y a très peu de fautes d'orthographe, c'est très agréable à lire. On sent que tu es professionnel, que tu as de l'intérêt pour ton travail et que tu t'es quand même assez bien renseigné. Ce que je note, c'est que vu que le document doit tenir sur 2 pages, je rééquilibrerai juste un petit peu le texte
en essayant de synthétiser un petit peu plus le récit et en parlant plus de l'analyse. Parce que l'analyse, du coup, elle fait qu'un petit paragraphe, il faudrait beaucoup plus la développer. Notamment la développer un petit peu plus avec des exemples, on va dire, avec des mots-clés plus spécifiques à la profession, avec un travail un peu plus de fond. Tu as fait une très bonne analyse parce qu'au fond, elle est faite l'analyse, mais un peu plus la développer. Pour moi, il faudrait juste rééquilibrer le temps de récit et le temps d'analyse parce que quand même, l'objectif, ce n'est pas juste de raconter ce qui vous arrive, mais d'analyser comment vous avez rebondi sur la situation. Donc tu l'as fait et je le remarque et je le souligne, mais juste encore un petit peu plus développé parce qu'en plus j'ai l'impression que tu as pas mal de capacités et de qualités et du coup on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ta façon de raisonner. Mais en tout cas, pour moi, c'est un très très bon document. Il y a, je pense, des améliorations à faire pour qu'il soit parfait, mais je pense que voilà, tu as un très bon niveau. Donc bravo à toi Marie. Et si tu as envie d'une correction un petit peu plus approfondie par nos équipes, n'hésite pas à venir me voir. On a des corrections express des documents sans faire de prépa si tu le souhaites. Mais en tout cas, je trouve que c'est un travail voilà, que j'ai pris plaisir à lire. On voit que tu as bien travaillé et j'arrive à reconnaître les qualités humaines que tu as à travers ce document. Donc bravo, il te suffit juste d'équilibrer un petit peu voilà, le temps de récit et l'analyse et beaucoup plus développer l'analyse. En tout cas, bravo. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment on équilibre le temps de parole, le temps d'analyse, comment on précise certaines choses, etc. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de découvrir ce document. Ça fait du bien quand les documents sont assez travaillés comme ça. C'était très agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous préparer avec nous pour devenir auxiliaire de puériculture, nous avons une prépa en ligne. Vous trouverez toutes les informations dans la description. Vous avez le lien de la prépa en ligne. Vous pouvez également aller sur notre site futurap.fr. Et si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous pouvez me contacter sur WhatsApp par message et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.